Et parlons digital. Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre à la question de Jamila sur le fait est-ce qu'il faut absolument se montrer sur LinkedIn pour percer? C'est une question que j'adore parce qu'effectivement ça crée le débat sur la plateforme. Alors c'est parti pour l'épisode. Ça crée le débat puisque sur tous les réseaux sociaux, on a tendance à dire qu'il faut se montrer pour faire la différence. Et notamment, on l'a vu depuis quelques mois sur LinkedIn. Voilà, il y a des personnes qui se prennent en selfie tout le temps. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent « Non mais attends, est-ce qu'il faut que je me prenne en selfie tous les jours ?» Et à ce moment-là, c'est pas possible. J'ai même des clients qui ont voulu quitter la plateforme LinkedIn à cause de ça. Donc pas de stress, non, ce n'est absolument pas une obligation. Il faut se rappeler que LinkedIn, c'est un réseau social B2B, donc qui est dans un milieu professionnel. Et c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une communication qui tourne autour de ton expertise professionnelle, Jamila. Pourquoi ton expertise professionnelle est importante? Eh bien, pour montrer que tu maîtrises un domaine particulier, que c'est toi l'experte, ou alors que tu as des connaissances parce que tu fais une veille sur un domaine qui t'intéresse. Il y a une autre partie qui prend de plus en plus d'ampleur, il est vrai, et qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est le côté personnel. Mais quand on dit le côté personnel, pas le côté Facebook que je raconte toute ma vie, mais ça peut être des épisodes, comment telle ou telle expérience m'ont amené à voir mon métier de telle ou telle façon, ou de diriger mon activité de telle façon. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience et qu'est-ce que ça m'a amené à faire, toujours dans un contexte professionnel. C'est ma recommandation. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec cette recommandation, mais à partir du moment où on est sur une plateforme professionnelle, il est important de rester dans un contexte professionnel. Donc les retours d'expérience qui t'ont enrichi, qui t'ont apporté des clés pour mieux maîtriser une nouvelle compétence ou pour développer une curiosité sur tel ou tel sujet ou qui t'ont appris à mieux gérer ton temps, puisque c'est vrai que la gestion du temps est un thème qui revient souvent aussi, ça c'est important. En revanche, effectivement, raconter des épisodes ultra personnels qui ne vont pas apporter grand-chose de plus que la sympathie des gens, moi, j'y vois pas d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'attirer la sympathie des gens, eh bien, c'est pas apporter du business. Il ne faut pas oublier qu'en prenant la parole sur une plateforme business, l'idée, eh bien, c'est de décrocher des leads. Alors après, si tu as 30 000 fans qui t'aiment et qui te disent c'est génial ce que tu dis, mais que ça te rapporte juste de la visibilité et pas de business derrière, si ce que tu recherches, si ton objectif c'est de faire la visibilité, alors vas-y, fonce. En revanche, si ton objectif c'est de faire du business et d'avoir des leads, il va falloir revoir cette stratégie. Je rappelle que une présence sur LinkedIn, c'est pour justement travailler un personal branding et une réputation professionnelle. On n'est pas là pour faire de l'Instagram ou du Facebook. LinkedIn, ça permet aussi bien de se reconnecter avec des anciens professionnels avec qui on a travaillé, ou bien de découvrir de nouveaux professionnels dans un même secteur d'activité, ou bien avec des groupes notamment qui vont permettre d'avoir des sujets communs. Ça va permettre aussi, si jamais tu recherches un emploi, pourquoi pas, ou si tu as envie de changer et que tu fais quelque chose. Aujourd'hui, tu travailles dans une entreprise, mais que tu as envie d'être sexy pour les futurs employeurs, eh bien, il faut que ton contenu plaise et que potentiellement on vienne te chercher et que c'est pas toi qui aies à chercher un emploi. Donc ça, LinkedIn peut te servir dans ce cas-là. Ça va te permettre aussi d'établir, de t'établir en fonction de l'intensité et de la fréquence de communication comme une experte reconnue dans ton domaine. Donc tout ça, ça va générer des bienfaits pour ta carrière, tes objectifs professionnels, si tu as un business, mais pour faire connaître ton entreprise, etc. Et évidemment, il ne faut pas négliger son profil. Donc, il faut avoir un profil aux petits oignons, optimisé, avec une image professionnelle, une photo professionnelle, une photo de cover qui représente, si possible, ton activité, le détail de tes expériences professionnelles, tes infos qui soient bien remplies, de mettre les petits tags en tant que créateur de contenu pour bien remonter sur tel et tel domaine d'activité qui sont les tiens. Quelque chose qu'on oublie souvent, mais se faire recommander par son réseau aussi va permettre d'améliorer ta crédibilité professionnelle. Si par exemple, tu as eu un autre métier qui n'a rien à voir et que tu veux, par exemple, travailler dans la restauration et maintenant tu veux être experte en marketing digital, eh bien, il va falloir que tu demandes à tes clients, à tes partenaires de bien vouloir te faire des recommandations dans ce nouveau domaine d'activité qui est le tien et sur lequel tu veux percer. Et pour répondre à cette question doit-on se montrer sur les réseaux sociaux, je ne serais pas complètement tranchée en disant ne vous montrez pas. Évidemment, ça attire la sympathie puisqu'on humanise la relation.
Ce qu'il faut, c'est bien mettre le curseur entre j'humanise et je montre que je suis une personne avec mes qualités et mes défauts, et qu'est-ce que ça m'apporte, et qu'est-ce que ça apporte à ma carrière. Donc ça, c'est important, il faut le garder. Maintenant, il ne faut pas faire que ça, d'où trouver le curseur, pour pouvoir mixer avec aussi du contenu professionnel qui va nourrir soit ta carrière si tu as envie de continuer dans le salariat, soit de te permettre de t'établir comme une référence dans ton domaine pour générer plus de business. Donc vraiment, ajouter un curseur avec les deux. Pour résumer, des selfies tous les jours, non. Mais de te montrer de temps en temps, oui, c'est important. Il faut, c'est comme pour tout, avoir la mesure de ce que tu souhaites et évidemment définir les objectifs qui vont être importants pour toi. Si tu cherches la notoriété, uniquement de la visibilité, tu peux avoir une stratégie de personal branding ultra personnelle. En revanche, si tu cherches à faire du business et à avoir des leads, il faut avoir une stratégie qui ajoute du business pour, en tout cas, tes connaissances et ton expertise dans un domaine pour pouvoir te générer des prospects. Voilà Jamila, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et c'est parti pour l'anecdote. Mon anecdote va concerner Instagram. Instagram, c'est quand même le réseau social de la photo où effectivement on est très lifestyle, on est très humain et évidemment il faut se montrer. C'est une vraie force pour faire la différence. Et j'ai accompagné une cliente qui, elle, détestait prendre la parole, se montrer. Enfin, c'est le cas de beaucoup de mes clientes et clients de toute façon. Se montrer de temps en temps, pourquoi pas, mais se montrer constamment, là, ça devient plus difficile. Et donc, ça a été un vrai challenge en fait de réflexion sur comment se montrer sans se montrer. Et donc, ce qu'on a défini, c'est qu'on montrait de temps en temps sa tête, que ça allait pas être constamment, évidemment, puisqu'on n'a pas toujours forcément envie d'être tous les jours en photo sur ses réseaux sociaux, mais qu'on allait montrer des humains. C'est-à-dire, il y avait de temps en temps ma cliente, mais il y avait aussi des fois son équipe, puisque c'est aussi important. On travaille le personal branding, mais on travaille aussi la marque. Donc, c'est vrai que de mettre son équipe, elle se sentait moins seule aussi sur les réseaux et de mettre ses interviews, ses rencontres, etc. Donc, on peut ajouter de l'humain et de l'authenticité dans ses réseaux sociaux sans nécessairement se prendre en photo sous tous les angles tous les jours. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jamila, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Let's talk digital. J'ai envie de rajouter un bonus à cet épisode. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui vous permet de lui poser des questions et elle vous répond. C'est assez incroyable, c'est assez fou. Je vous invite à tester parce que vraiment, c'est hyper bluffant. Et du coup, je lui ai posé la question parce que j'avais envie d'avoir son avis sur le fait de poster des selfies tous les jours. Est-ce que c'est nécessaire pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux? Alors, ce que me répond ChatGPT, c'est que non. Même lui, il trouve que c'est pas nécessaire, que la clé du succès, c'est d'avoir une stratégie social media qui soit récurrente, qui soit régulière, et qu'il faut créer du contenu de qualité. Prendre des selfies peut évidemment aider votre audience à vous connecter, à se connecter avec vous, tout comme peut le faire un podcast avec sa voix, mais ça va permettre en fait de connaître la personnalité, votre personnalité finalement. On va pouvoir s'identifier, on va pouvoir vous positionner et avoir des connexions avec vous. Donc ça, c'est important, mais évidemment, notamment sur des plateformes professionnelles, et c'est ChatGPT qui le dit, comme LinkedIn, c'est pas la meilleure des stratégies de faire des selfies tous les jours. Il y a d'autres façons d'engager avec son audience. Évidemment, monter une stratégie social media qui soit forte, solide, partager des informations, éduquer ou amuser son audience et avoir évidemment des interactions avec sa communauté. Voilà pour ce que nous recommande également ChatGPT. En bonus, on est plutôt aligné sur ces recommandations-là. Je vous souhaite une excellente journée.